Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, un invité membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous présenter Patrick, un bon vivant, un rassembleur, quelqu'un que c'est intéressant de jaser avec et de le voir aller dans le mouvement aussi avec des implications. Donc, je vous laisse le découvrir dans cette belle émission d'Un jour à la fois. Bonjour mes amis AA. Bonjour Luc, merci beaucoup de m'inviter à venir partager mon histoire puis aider d'autres alcooliques qui souffrent. Alors, moi, pour vous faire un petit topo, d'où est-ce que je viens? Mon père est un immigrant égyptien. Ma mère est québécoise. Mon père, c'est un ingénieur. J'étais un enfant. ma mère, c'est une infirmière. On est une famille de 3 enfants. J'ai grandi à Sainte-Julie. Quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'ai eu la chance. J'étais un gars très, très, très gêné. Ça paraît pas, là, mais de base, j'étais une personne assez timide. Puis j'ai eu la chance, je le voyais pas de même au début, mais j'ai changé d'école assez souvent quand j'étais jeune au primaire parce que ils ont bâti une nouvelle école peu près de chez nous. Alors j'ai changé comme 3 fois d'école en l'espace de 2 ans. Puis après, on a déménagé à Montréal. Parce que mon père travaillait pour la ville de Montréal, puis dans ce temps-là, il fallait que tu habites à Montréal. Fait qu'avec son nouvel emploi, il fallait déménager à Montréal. Je voulais pas. Finalement, après, j'étais bien content. Puis après, j'ai changé en 6e année, puis après, j'étais arrivé au secondaire. Fait qu'il fallait que je me fasse des nouveaux amis très souvent en peu de temps. Fait que moi, j'étais un petit gars bien sportif, très gêné. Fait que je suis devenu un petit gars... je suis resté un petit gars bien sportif, mais pas mal moins gêné, puis un peu plus clown, parce que puis je me fais des ennemis assez souvent à répétition. Fait que ça, c'est pas mal mon enfance. Pour ce qui est de la vie familiale, j'ai eu une belle vie familiale, mais il y avait quand même un petit peu de violence physique, beaucoup de violence verbale. Mon père était malheureusement un homme très malheureux. Disons que ça pouvait... quelqu'un se faisait chicaner peut-être 355 jours par année dans ma famille. Ma mère, elle pleurait souvent à Noël. Mon frère se faisait engueuler souvent, moi aussi. On mangeait un petit peu de coups, là. C'était un petit... Moi, pour vous mettre une idée, je suis né dans le milieu des années 70, fait que c'était une autre mentalité. Il y avait moins d'affection du côté du père. C'était un petit peu plus... Tu vas être tough. Mais en plus, mon père, il vient d'une autre culture, là. C'était pas la même chose. Puis c'est un homme très malheureux parce qu'il a pas fait ce qu'il voulait faire dans la vie. Lui, il a pu choisir sa femme, mais c'est ses parents qui ont choisi son métier. Puis il venait d'une famille qui était très, très, très riche, puis ils ont tout perdu quand ses parents sont arrivés au Canada. Fait que j'imagine que ça l'a engendré une frustration pour lui de pas faire un métier qu'il aime. Puis en plus d'être très aisé financièrement, puis de perdre toute la fortune familiale. Fait que ça a fait qu'il nous a élevés comme il nous a élevés, puis c'était malheureusement un homme malheureux. Au début, je l'haïssais. Je l'ai haï pas mal longtemps, je dirais, jusqu'à temps que j'aille des enfants, puis que j'ouvre un magasin, un commerce. Je vais arriver là-dessus plus loin. Fait que c'est ça. Moi, j'aimais pas Noël quand j'étais jeune parce que ma mère elle pleurait souvent à Noël. C'était pas une fête joyeuse pour moi, à part pour les cadeaux. Il y avait beaucoup, comme je vous dis, de violence verbale, puis de pleurs, de tristesse. Fait que c'est pas une fête que j'ai vraiment aimée avec le temps, mais que je me suis mis à aimer depuis que je me rétablis. Parce que les choses changent. Fait que c'est ça. Puis Montréal, j'ai commencé le secondaire. Hein, puis là, je vous dirais en secondaire 2, quand j'avais 14 ans, c'est là la première fois que j'ai touché à l'alcool, à la cigarette. Puis le pot est arrivé pas longtemps après. Ça l'a un peu changé les perspectives. Tu deviens moins gêné. Tu te fais plus accepter aussi. C'est une façon de
ce qu'on pourrait dire connecté, moins de déjeuner puis de communiquer avec le monde sous un autre aspect que juste dans le cadre entre tes cours puis tout ça. Fait que j'ai aimé ça tout de suite. Puis en même temps, ben t'as un petit côté bum, puis c'est le fun, puis t'es différent des autres. Fait que j'ai commencé à consommer. Ben il y a du monde que je connais dans nos amis qui ont commencé plus jeunes. J'ai commencé là-dessus. Après, j'ai découvert le mushroom, le LSD. Je faisais du LSD à chaque 2 semaines à un moment donné. Premier trip d'acide. C'était encore des acides dans ce temps-là, là. J'étais allé dans un party de famille, puis j'arrivais à me contrôler. Je buvais un peu dans ce temps-là, régulièrement, mais pas encore comme plus tard, quand ça commençait à dégénérer. Fait que c'est ça. Fait que l'école, c'était plus du social que de la performance, à part dans l'éducation physique. Après ça, ben j'étais au collège privé, puis là, en disant qu'on a 4, tout ce qui comptait pour moi, c'était de voir mes amis, boire, prendre de la drogue. L'école, c'était pas important, puis étudier, pour moi, c'était comme, pourquoi étudier, ça? Dans ce qu'on a 4 au privé, c'était un petit peu plus difficile. Fait que j'ai changé d'école. J'étais allé au public, puis là, ben, mes notes ont augmenté. Parce que si je restais au privé, ben j'aurais doublé. Puis je voulais pas doubler, puis blablabla. Avec du recul, je suis bien content d'avoir vu les 2 aspects de la société, parce que moi, je travaille dans la vente. Fait que ça me fait voir 2 types de classe sociale dans un certain sens. Puis je pense, j'ai toujours cru qu'on pouvait apprendre de différentes personnes. Moi, mes enfants, souvent, ils me disent, ben, j'ai 2 enfants, là, j'ai un gars de 17 puis une fille de 20 ans. Hier, elle a eu. Puis ils me trouvaient toujours, pourquoi papa tu parles à tout le monde, là? Moi, à l'épicerie, là, je vais parler avec la caissière, je vais parler avec la fille qui achète ses tomates à côté de moi, puis je vais parler avec une femme âgée, puis prendre un petit 30 secondes, 1 minute, juste pour apprendre des autres, communiquer avec les autres, puis tout le monde peut t'apporter quelque chose, là, qu'il soit dans n'importe quelle situation, puis tu sais, un sourire, c'est gratuit, hein, ça fait du bien, hein. Fait que pourquoi tu parles? Ben parce que tu peux aller serrer quelque chose d'intéressant de chaque personne, là. Fait que j'essaie d'enseigner ça à mes enfants. Bref, fait que là, j'étais au secondaire, là, je commence à fumer plus de pot, je commence à boire plus régulièrement. C'est pas mal tous les soirs. Aller au parc, se tenir au parc, les brosses aussi que tu deviens malade. Les émotions fortes, flâner. L'école, bon, j'ai fini mon secondaire, j'étais allé au cégep après. J'étais dans un cégep parce que dans le temps, on avait le droit de fumer la cigarette encore dans les couloirs. Puis moi, cégep que j'allais, on avait le droit de fumer du pot en dedans. Fait que c'était parfait pour moi. Par contre, académiquement parlant, ça n'a pas été bien loin. Je pense que j'ai passé 6 cours en 3 ans. Finalement, j'ai fait un deck en acquis. Tu sais, la petite balle là, qu'on joue avec les pieds, là. On pouvait jouer dans la grande salle au cégep Saint-Laurent. Puis j'ai toujours été bon en sport, moi, parce que j'ai eu la chance d'avoir un frère 4 ans plus vieux que moi qui m'amenait jouer avec ses amis. Même si ma mère il avait dit, Eric, t'as pas besoin d'amener ton petit frère, parce que moi, ça m'a fait chier d'être obligé d'amener ma petite sœur tout le temps. Il m'amenait quand même. Fait que mon frère, chez nous, il me tapait dessus, mais quand ses amis au sport me brassaient trop, mais là, il leur tapait dessus. Tu sais, il me protégeait. Fait que c'était une drôle de relation. Mon frère était un des modèles. Pour moi, je dirais plus comme mon père. Fait que le fait de jouer avec du monde 4 ans plus vieux, tu te développes un petit peu plus en sport, là, aussi, là. Fait que moi, jouer à qui je trouvais ça cool, là. C'est underground, c'est différent, ça sort du moule. Puis je me sentais pas pareil que les autres. Puis j'étais bon. Mon père, quand j'avais 16 ans, il voyait là que je fumais du pot, puis que je faisais le party. Puis mon père, il est quand même assez strict, comme beaucoup de pères dans ce temps-là. Mais lui, avec la mentalité égyptienne, qui vient d'un milieu assez aisé, avec un diplôme et tout, que je m'en aille nulle part pour lui dans ma vie à l'école. Il était comme... il m'a dit une phrase qui m'a choqué sur le coup, mais c'est plus après que dans le futur, dans ce temps-là, tu sais, que ça a fait des répercussions. Mon père m'a dit, t'es un vaurien, je vais te croiser dans la rue, tu vas quêter de l'argent, puis je te donnerai pas une scène. C'est le coup, j'ai fait ouch, mais là, je dis, bon, c'est un cave, là, tu sais, il comprend pas comment que c'est le fun. Tu sais, mon frère, c'était mon modèle, puis il disait à ma mère, tu sais, maman, il dit, quand j'ai commencé à fumer du pot, j'ai découvert la lumière. Un mot dit que je trouvais ça hot. J'ai découvert la lumière. J'ai dit, il est encore plus hot, mon frère. Mais mon frère était très agressif. Très agressif. Nous autres aussi, tu sais, c'était notre côté evil, là. On pouvait pogner les nerfs. Quand on pète notre coche, on pète notre coche. Moi, j'étais quelqu'un de plus calme, parce que je suis la personne entre les deux.
Fait que mon père tapait sur mon frère tapait dessus, moi je tapais un peu sur ma sœur. Et mon frère, je l'adorais, c'était mon modèle. Il me protégeait, mais en même temps, j'étais son punching bag aussi, là. Quand on regardait la lutte, c'était moi qui recevais les prix, là, dimanche matin, dans ce temps-là, là. Fait que, bon, ça, c'est pas mal ça, mon adolescence. Après ça, ben, je suis devenu un joueur de hockey professionnel, Luc. Au filet. Fait que, on jouait au beach volleyball avec nos pieds. J'ai rencontré du monde au cégep qui connaissait du monde qui jouait à ça. J'ai commencé à jouer à ça parce que c'était hot, c'était différent, c'était pas pareil. Puis, je suis rendu, j'étais bon dans la grande salle, tu sais, j'étais pas mal des meilleurs joueurs. Puis à cause de ce que mon père m'a dit, t'en vaux rien, puis que j'étais bon en sport, moi en sport, je pouvais me surpasser, là, tu sais, j'étais le meilleur. Ça remplissait mon besoin d'acceptation puis d'impressionner les gens. C'est comme quand j'étais au secondaire, j'ai oublié de vous en parler, on joue au football en chum, puis j'étais dans une école multiethnique. Fait que moi, même si j'étais à moitié égyptien, j'étais un Québécois, puis on jouait les Québécois contre les Grecs, ou les Québécois contre les Arabes puis les Noirs, puis on jouait contact. Avec en chum, une fois ou deux par semaine, puis je me suis cassé une côte, je me suis luxé l'épaule droite peut-être 30 fois ou 50 fois, la gauche une dizaine de fois, mais même si ça faisait hyper mal, j'allais m'asseoir 3 minutes, puis je retournais parce que j'étais le meilleur, j'étais bon, j'étais pas un vaurien, tu sais. J'ai toujours eu besoin de me surpasser dans le domaine sportif. Puis après, ben j'ai joué au football, puis j'ai quand même donné, j'étais pas mal bon. Je pense qu'on arrive vers la fin du segment, là. Oui, effectivement, on arrive à la fin du premier segment. Merci de venir nous conter ça, ce début-là, cette enfance. Je me rends compte en t'écoutant qu'on commence tout le temps en ayant du fun. En ayant du fun et en étant insouciant de qu'est-ce qui peut arriver. Puis on n'a pas consommé parce qu'on n'aimait pas ça. On vous retrouve après la pause pour la continuité de cette belle émission. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature. Aujourd'hui, Patrick nous a choisi au hasard la page 91 des Réflexions de Bill, qui s'intitule « Courage et prudence ». Quand la peur persistait, nous la reconnaissions pour ce qu'elle était et nous arrivions à la surmonter. Nous en sommes venus à croire chaque situation pénible comme une occasion que Dieu nous offrait de développer ce courage né de l'humilité plutôt que de la bravade. Pour nous, la prudence est un juste milieu pratique. Un chenail pour naviguer en toute sécurité entre la peur d'un côté et l'imprudence de l'autre. L'habitude de la prudence crée un climat bien déterminé. Le seul climat où l'harmonie, l'efficacité et le progrès spirituel constant sont possibles. La prudence est une juste préoccupation qui ne laisse pas de place à l'inquiétude. Merci Patrick, c'est une belle réflexion au hasard. C'est mon Jesus qui l'a choisi. C'est Jesus. Jesus, moi j'aime ça l'appeler de même à puissance supérieure, avec un petit peu d'humour là-dedans. On va continuer avec ton partage et oui. Tu nous parlais de ton professionnalisme en acquis. Ouais, mais et là de Jesus, on te laisse continuer. Je ferai quand même une petite anecdote, ça c'est le livre des Réflexions de Bill pour nos amis là. Moi c'est un livre qui m'a sauvé de recommencer à boire il y a 3 semaines. Tu sais quand ça shake dedans toi là. Ouais. Tu regardes ton mot, tu penses culpabilité, amour, ou whatever c'est quoi, puis tu regardes, tu choisis une page au hasard, puis ça t'aide à avoir un petit peu plus de paix intérieure. Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé, ce livre-là. À qui filet? Ben, le sport s'appelle le football au filet. Pour moi, c'était le sport parfait, dans le fond, tu sais. C'était un sport de fumée de potes, buveur d'alcool, tu sais. Je me rappelle, en Californie, dans Bay Area, Point San Francisco, au Western Regionals, à un moment donné, avec mon bon ami, Dr. Fly High, Dave Bernard, on était allé acheter une bouteille de Jägermeister à 1h du matin, puis à 1h45, elle était finie. Hey, le lendemain, c'était pas beau sur le terrain, Colin. J'étais pas si pire, j'étais
J'étais pas trop poche. J'arrivais pas à finir, mais je courais comme une tête pas de poule. Oui. Une poule pas de tête. Bon. Mais mon partner était en maudit contre moi. Mais anyway, c'est des choses qui arrivent. Là. C'est des dommages collatéraux au mode de vie malsain, tu sais. Fait que, mais j'ai eu beaucoup de fun à jouer au football. J'ai performé aussi là-dedans. Je suis devenu des meilleurs joueurs au monde. J'ai été top 5 mondial pendant un bout. J'ai perdu en finale à Montréal par forfait parce que mon ami avait trop brossé pendant toute la semaine. Fait qu'il a pogné des crampes, il était déshydraté. Il a fallu qu'on déclare forfait. Je me suis senti vide le lendemain. Mais en même temps, tu sais, il y a pire que ça dans la vie, mais ça a fait mal. Ça a fait mal. J'étais à 2 cheveux que j'ai pas de gagner. Fait que j'ai eu bien du fun là-dedans. J'ai joué pendant 15 ans. C'était underground, alternatif, différent. Tu sais, ça allait chercher aussi mon côté artistique. Tu sais, c'est un sport qui existe depuis 1975. Tu sais, au début, le monde pense que le hockey, c'est un sport de poteux puis tout. Oui, j'avoue que le monde qui joue là-dedans, il y en a beaucoup qui consomment, mais t'as du monde sérieux. T'as des vrais athlètes aussi, là. Le record de coups consécutifs, je pense, quand c'est pas au filet, c'est 55 000 quelque chose. Là. C'est assez mongol. Là. C'est plus que 24 heures. Là. Beaucoup de monde avec... c'est le fun un peu quand tu fais du sport avec du monde de d'autres pays. Là, beaucoup de monde de plusieurs pays. Puis t'es content de te revoir une fois de temps en temps, 2-3 fois par année d'un tournoi, à Chicago, à San Francisco, à Harrisburg, différentes places. Ça m'a permis de voyager aussi. Puis quand j'avais début vingtaine, je suis parti avec 1100 pièces à Vancouver avec 3 autres chums de Montréal. Après qu'on a eu le championnat du monde à Montréal. Puis on avait plein de numéros de téléphone. Fait que j'ai arrêté. Je restais à Vancouver. J'avais un beau plancher de bois franc pour dormir. C'était super confortable. Mais anyway, j'étais tellement sous puis stone le soir que c'est pas grave. Là. T'es tout anesthésié avec le plancher. Je dirais pas qu'il devient mou, mais tu l'endures. Puis on est arrêté à Seattle, Eugene, Portland, San Francisco. À un moment donné, il me restait 125 piastres. Puis là, je vais voir un gars qui vendait des sapinelles. J'ai déjà fait ça à New York. J'avais vendu des sapinelles dans le Bronx quand j'étais un peu plus jeune. Belle histoire que j'aurais pas le temps de compter. Fait que, vu que j'avais fait ça, je disais, je connais ça. Ça, c'est un Douglas Fir. Il dit, combien ça vaut? J'ai à peu près 45 piastres, puis il valait 46,60 selon l'ardoise. Fait que, hey, parfait. Fait que là, il va voir mon fils qui a un terrain plus grand, un lot, un terrain plus grand. Fait que j'ai fait ça pendant 3 semaines, puis après, je suis allé à LA me trouver une job. Puis, tu sais, moi, j'aime ça m'amuser, j'aime ça, j'ai un petit côté foufou, clown. Puis, il refaisait des vieux Star Wars dans ce temps-là. Puis moi, j'ai trouvé une job pour faire des shows c'est un peu comme, ça s'appelle du tacra, c'est un peu comme le mélange, c'est très similaire avec le football au filet, le hockey filet, mais c'est comme, disons, la CFL puis la NFL au football, tu sais, ça ressemble à 85%, je dirais. C'est un sport asiatique. Fait que j'avais déjà joué un peu, mais j'ai comme perfectionné ma technique sur la plage à Los Angeles, puis j'ai fait ça. Fait que là, j'ai fait ça pendant peut-être 4 mois. J'ai fait 120 shows à peu près en 4 mois aux States sur 7 États de la côte ouest. L'année d'après, je l'ai fait pendant 9 mois. Fait que j'ai peut-être fait 240 shows sur 2 ans. Fun, beaucoup, dans 21 États différents. Beaucoup de plaisir, beaucoup de millages, beaucoup de voyages, beaucoup de brosses, beaucoup de potes. Puis beaucoup de plaisir avec mes chums de football. Puis la première année, c'était drôle. Il avait ressorti les 3 vieux Star Wars, ils les ont redigitalisés avant de faire le 1, 2, 3, puis le 7, 8, 9. Là, dernièrement, il refaisait le 4, 5, 6, mais avec une meilleure qualité. Fait que il revendait les figurines dans les Toys R Us. Fait que on s'était dit, nous autres, pour nous motiver à faire des ventes de balles dans les écoles, qui est un petit extra. Je faisais 450 US par semaine de salaire de base, puis les balles, je faisais une 50 pièces par douzaine de balles de tacra que je vendais. Fait qu'on vendait une douzaine, on allait acheter une figurine. Puis là, moi, j'arrivais chez Toys R Us dans rangée 17, 18, 19, je disais, we came to celebrate. Hey, j'ai tout acheté des figurines que j'avais pas eu quand j'étais jeune, là. Moi, j'étais un fan fini de Star Wars. J'ai vu qu'il y a pire que moi. J'ai un de mes chums du mouvement, puis il y a des tatous de Darth Vader, puis il y a Ahsoka dessus. Je suis comme, haut niveau. Mais, tu sais, fait que je les avais tout achetés, on les a tout collés sur le dash quand on arrivait dans les écoles. Les enfants étaient comme, hey, wow! Ils capotaient, là, ils voyaient plein de Star Wars collés sur la vanne. Puis la vanne, on l'avait peinturée grise parce que, vu qu'on était travailleurs illégaux, tu sais, poteux, alcoolos, on a peint, la vanne était beige et brune, tu sais, comme les vieux station wagon, là. Ça faisait un petit peu trop hippie, tu sais, puis le footbag, là, ça ressemble un peu à un sport d'hippie, fait qu'on l'a peinturé grise, puis on l'a appelé Obi-Wan, c'était le nom de notre van. Fait que ça, c'était super le fun. Mais plein de folie, là. J'ai été chanceux, là. Je savais pas que ma puissance supérieure m'aidait dans ce temps-là, m'a sauvé la vie, là. En mode donné, le power steering, à la fin de la tournée, il a cassé d'un bord. Il fallait faire un tour et demi pour tourner à gauche.
Puis là, à un moment donné, il y a Cartier de l'autre bord aussi. Fait que rendu de banlieue de San Diego à la fin de la tournée jusqu'à San Diego pour prendre le bus pour revenir à Montréal, fallait faire 1 tour et demi pour tourner. Fait que là, mon ami, on était 3 rendus dans cet moment-là de notre voyage vers la fin. Qui c'est qui peut conduire? Mais je dis, je suis pas capable. Mon ami qui est le plus prétentieux a dit moi non plus. Puis mon ami le plus sage, heureusement, il a dit oui, je suis capable, mais il faut que vous m'aidiez. C'est ce que tu veux qu'on fasse. Toi, tu te mets à droite, tu vas être rétroviseur humain. Tu vas dire gauche, gauche, gauche quand tu vois un char. Puis toi, tu vas te mettre à gauche, tu vas dire droite, droite, droite. Fait qu'on est parti, là, c'était 1 demi-heure de route, on s'est fait klaxonner 75 fois. Il spinait le volant d'un bord puis de l'autre. Là. Puis là, quand tu commences à tourner, pour corriger, faut que tu fasses 1 tour et demi pour que ça tourne. Hey, c'était débile mental, là. On est arrivé au centre-ville de San Diego. On était assez nerfs bien raides, là, sur de l'adrénaline. Fume un gros pet, barre les numéros de série, barre sur la porte, sur le moteur. On sac notre camp, la police, elle passe. On fait incognito. On s'en tire indemne. Hey, j'ai conduit cette van-là, 4 mois pas assuré. Maudit qu'on était insouciant quand on est jeune, hein? On se croit invincible. Moi, je me suis cru invincible longtemps. Et des fois encore. L'ego. Colin, l'ego. Fait que... j'ai eu bien du plaisir à faire ça. C'était le fun, mais ben de la consommation, là. Ben de la consommation. J'étais donc heureux. Et malheureux. Moi, je dirais que j'ai commencé à avoir des idées noires vers 16 ans, à peu près. Peut-être ça a concordé quand mon père m'en a parlé, là, inconsciemment, là. Mais tu sais, t'es dans le rêve, hein. T'es dans la consommation, t'oublies. Ça endort tout le reste. Fait que tes problèmes, ils n'existent plus, là, le soir, là. Ton anxiété, puis tout. Fait que c'est ça. Puis là... je suis revenu à Montréal, tu sais, j'ai voyagé pendant 2 ans, là, j'ai fait comme un voyage de 7 mois, puis un voyage de 9 mois, puis là, j'étais fier, je partais avec pas beaucoup d'argent, la première fois 1 100$, la deuxième fois avec 400$, tu sais, puis j'ai réussi à m'amuser, à voir du pays, c'était cool, c'est un beau pays, les États-Unis. Fait que là, je suis revenu à Montréal, puis là, je me suis remis à travailler où est-ce que je travaillais avant, je travaillais dans un magasin de chaussures, funky, j'aime bien les chaussures, c'est un de mes côtés guidonne, les running shoes de mode, tu sais. Fait que j'étais un peu excessif aussi, là. J'avais un modèle, je l'avais en 7 couleurs différentes pour chaque jour de la semaine. Le même modèle, mais en vert, en rouge, en jaune. Un autre de mes côtés excessifs, à part l'alcool, le pot, les chaussures puis le sport. C'est comme j'ai dit, je me suis pété l'épaule au moins 30 fois. Au football, je me suis pété le genou 2 fois. Reconstruction du genou. Je suis retourné jouer après, mais c'était correct. T'arrives à modifier ton style de jeu, même si t'as plus le même corps. C'est tellement le fun, les émotions fortes, tu sais. Tu sais, moi, j'étais un vaurien, mais quand je faisais du sport, j'étais le meilleur. Ou d'un 3 meilleurs, fait que j'étais bien, j'étais bon, j'étais quelqu'un. Fait que... mais à un moment donné, ben j'ai rencontré une fille, puis ça allait bien, tu sais. J'ai toujours eu de la misère à m'engager, parce que pour moi, je pense, quand j'y repensé dernièrement, puis depuis une couple d'années, tu sais, pour moi... Le modèle familial que j'avais, on a toujours voulu, ma soeur, mon frère puis moi, que nos parents se séparent puis ils l'ont jamais fait, t'sais. On trouvait que c'était pas une relation saine. Fait que pour moi, c'est ça comme exemple. Fait qu'être en couple, c'est poche pour moi. Fait que j'ai de la misère à m'engager avec une femme, t'sais. Fait que j'ai été célibataire entre le secondaire puis que je tombe, que je tombe en couple avec la mère de mes enfants. J'ai été 10 ans célibataire. Plus des aventures ici et là. Fait que là, à un moment donné, j'ai rencontré une fille que j'aimais bien, tu sais. Je travaillais au magasin que je travaillais, la Godasse, puis elle a travaillé sur Saint-Laurent au Pain Doré. Puis on a commencé à dater. Puis là, à un moment donné, ça faisait 5 mois qu'on était ensemble, on n'était pas un couple, puis j'ai échappé quelque chose. Ma fille est née. On n'était pas encore un couple, puis là, elle me dit, j'étais enceinte après 2 semaines. Je le savais, je me rappelle quand j'échappais la petite goutte. Mais j'ai dit, c'est drôle, là, on se fait 10 minutes qu'on s'en parle, puis j'ai le goût de le garder. J'ai senti que je voulais garder cet enfant. Fait que là, on va y penser, puis en dedans de, disons, 2 semaines, on s'est beaucoup rapprochés. Puis, finalement, ma fille est née. C'est le plus beau jour de ma vie. La première plus belle réussite que j'ai faite de toute ma vie. Ma fille. Puis là, elle vient d'avoir 20 ans. Fait que, non, c'était un beau moment et j'ai pleuré, là. C'était ma blonde dans ce temps-là, on n'est plus ensemble. Je dis, excuse-moi, je suis en train de m'amorver dans le front. C'est tellement émouvant, la naissance d'un enfant, là. Fait que non, c'est ça. Fait que ma fille est née, puis maintenant elle a 20 ans. Puis j'ai un autre gars aussi, là, maintenant qui a 17 ans. Alors voici la fin du 2e segment. C'est vrai que ça fait monter les émotions à penser aux enfants et qu'est-ce que ça peut nous faire vivre quand ils viennent au monde. Ah oui. Merci de nous partager ça encore une fois. On va prendre une courte pause et on revient pour la suite. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde.
À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafois-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. On va poursuivre avec le partage de Patrick qui nous a laissé sur des belles émotions de naissance de ses enfants, qui nous explique un peu qu'il a fait le tour des États-Unis en quête de, on pourrait dire en quête de prestige, en quête de reconnaissance et pour aller peut-être se retrouver aussi. Donc un mélange de tout ça, mais en quête de plaisir, d'apprentissage aussi là. Et j'ai appris mon anglais pas mal de même parce que moi je viens de la banlieue, mais à partir de 11 ans j'étais à Montréal, puis t'apprends l'anglais, mais c'est comme she's got a red skirt ou I want my head sunny side up, là, t'apprends pas tant d'affaires, là. Tu peux te débrouiller, mais fait que j'ai fait des choix en anglais, là, fait que j'ai dit des conneries, là. Tu sais, à un moment donné, je disais, the first player goes there, the second one goes there, and the third goes there, mais en anglais, 3, faut que tu dises third, pas third. Third, c'est une crotte. Mon ami, après une couple de fois, il me dit, hey, t'arrêtes pas de me traiter de crotte. Je dis, ah, ouais, ah, ok. Ou, tu sais, on est habitué de mettre un S au pluriel. Fait que là, je disais, oh, on vend des balles ici. We sell some balls. My van is full of balls. C'est ça, là, il y a une élève qui me pose une question. You got some balls? Yeah, my van is full of balls. Là, j'ai l'air d'un tweet, mais je le savais pas, mais en tout cas. T'apprends de même. Puis le monde aussi, pour le monde qui ont peur de parler une autre langue, quand le monde, tu vois, il voit que tu fais de l'effort, tu sais, pis c'est pas de ta faute que tu fasses des erreurs, ça fait partie du charme, puis ça t'amène à avoir un meilleur contact avec le monde, là. Mais tu sais, j'en ai dit des conneries, là. Moi, j'en dis encore. Fait que c'est ça. Fait que là, ma fille est née, pour revenir à ce que j'étais, ma fille est née, puis là, après 2 ans et quelques après, j'ai échappé une autre petite goutte, puis mon fils est né. Fait que ça a été 2 des plus belles réussites de ma vie. C'était le fun. Mes enfants, ils ont vécu une enfance assez particulière. Tu sais, j'habitais dans le bloc de la mère de mes enfants avec ses parents, ses 2 sœurs. Puis moi, mes parents habitaient à Laval maintenant. Moi, j'habitais sur le plateau. Mais j'ai eu beaucoup de décès en peu de temps. Sa sœur est morte, la mère de mes enfants. Sa sœur est morte, sa meilleure amie, c'est notre voisine. Tu sais, quelqu'un qui vit chez vous tout le temps, d'habitude, ça te fait chier, mais jamais elle. Elle s'occupait de notre fille. C'était une marraine extraordinaire. On l'appelait Nounou. Fait que, s'est battu 3 ans pour la leucémie, 4 traitements expérimentaux. Tu sais, à chaque fois qu'il partait, il revenait le cancer. Exemple de résilience, de courage débile. Elle est morte. Le moment le plus dur dans ma vie, je dirais, ça va toujours être un des top 5, c'est quand la mère de mes enfants elle a dit à ma fille que Nounou était morte. De voir ma fille pleurer de douleur émotive et non un bobo, là, c'était pas mal intense, c'était très difficile. Là, c'est une des rares fois que j'en parle puis que j'ai pas les larmes aux yeux qui me vient, là, même après plus que 10 ans, là. Son père est mort 13 mois après. Il n'a pas survécu. Il est mort du cancer aussi. Ma cousine est morte aussi. Ma belle-sœur et ma cousine sont mortes à 33 ans, l'âge du Christ. Puis c'est 2 des personnes les plus fines que j'ai jamais connues de ma vie, les plus droites. Ma cousine était avocate pour du monde de brutalité policière ou du monde qui avait pas beaucoup de budget. Là. Elle avait faire plein d'argent, mais non, elle défendait les plus vulnérables. Quand c'est arrivé, j'ai dit, pourquoi eux autres? Pourquoi pas moi? Tu sais, je m'aimais déjà pas depuis un bout, tu sais, puis j'étais tout le temps dans la fuite de la consommation. J'étais pas une si mauvaise personne, là. J'ai fait des erreurs, j'ai blessé du monde, mais pas vraiment intentionnellement, puis même, je n'ai fait des dommages, mais pas, j'avais jamais vraiment honte de moi. La honte de moi venait de ce que mon père m'avait dit, tu sais. Que j'étais jamais à la hauteur. Mon thérapeute, Claude, que j'ai vu pas longtemps après ça, il m'a sauvé la vie, il m'a dit, ouais, c'est dur d'être à la hauteur quand ton père t'a dit ça, tu sais.
Fait que c'est ça, fait que mon père est décédé aussi. J'avais déjà fait la paix avec mon père. Ça, je suis content. J'avais plus de haine. Mon frère en a encore. Puis j'ai eu beaucoup de décès, là. Je dirais au moins 10, c'est pas 15 en 15 ans, là. Fait que c'était une période très difficile émotivement. Ma mère aussi est décédée, mes deux parents sont partis. D'ailleurs, si vous voulez m'adopter, je suis orphelin, là. J'étais bien proche de ma mère, pas proche de mon père. Quand je fais ma prière le matin, des fois je leur parle. Ma mère, j'aimais ça la voir. Mon père aussi serait fier de moi maintenant de voir ce que je fais. Mon père, j'aurais aimé ça mieux le connaître. J'ai pardonné parce que j'ai compris à un moment donné qu'il a fait ce qu'il a pu avec les outils. Tu sais, là, que t'as des enfants, toi aussi, hein, c'est quand on a maintenant, c'est plus la même chose, hein. Et moi, je sais pas combien de fois je me suis excusé à ma mère quand elle était vivante, puis depuis qu'elle est plus vivante par rapport à quand ils nous font rager, nos enfants ou nos monstres, dépendamment comment qu'on les appelle puis l'âge qu'ils ont. Moi, c'est rendu des beaux monstres, dit-il avec affection. Fait que c'est ça. Puis là, à un moment donné, je me suis séparé de la mère de mes enfants, parce que quand sa sœur est morte, c'était sa meilleure amie. C'est une personne extraordinaire, à Nounou. Ça est jamais revenue la même personne. Elle a fait du travail sur elle là, par la suite, mais ça a été dur. Perdre son père aussi, tu sais. C'est une famille très unique, comme moi, j'aurais aimé avoir. Moi, ma mère voulait que la famille soit unie, mais à cause de, tu sais, de la chicane dans tout le temps que mon père amenait, c'était difficile, tu sais, malgré lui, parce que c'est pas ça qu'il voulait. Fait que je me suis séparé de la mère de mes enfants parce que il y avait plus d'amour depuis un bout. Ça a pris du temps. Ça, on a peur, là. Quand on se sépare, on laisse étirer le temps parce qu'on a peur que ça leur fasse mal. Puis quand tu te sépares, puis tu te rends compte à la vitesse qu'ils s'en remettent, t'es comme shit, j'aurais dû faire ça une couple de mois ou une couple d'années plus tôt dans mon cas. J'aurais sauvé des milliers de dollars en thérapie. Fait que j'ai fait ça, j'ai vu Claude qui était mon thérapeute, il me faisait penser à mon petit monsieur Miyagi. Il avait le même look qu'avec le petit pinch. Ah, quel être. Et dans ce temps-là, je braillais 15 fois par jour. J'étais en dépression, je le savais pas. Je passais de 180 livres, qui était un poids un peu beaucoup pour moi. Moi, je suis médium senior, là, 5 pieds 9, je pars des 9,5, 10, tu sais, je suis comme pas mal standard. Je pesais 170, mon poids de papa, là, à partir de 40, pas loin de 40 ans. Mais là, je pesais 180, puis je me sentais un petit peu plus, tu sais, là, je vomissais quasiment à chaque jour ou 2 jours. Je suis descendu à 155, je pesais autant que quand j'avais 20 ans, là. 18, là, c'était beaucoup d'angoisse. J'ai souhaité la mort. J'ai retourné vivre chez ma mère. Ben, j'ai fait moins 11 000 $ cette année-là. Là. Ça a été difficile. Je suis devenu champion du monde de couchsurfing. J'ai fait 8 apparts en 1 an. Les amis m'ont passé des apparts une fin de semaine, 3 semaines. J'ai pogné un appart là, pogné un appart là. Ça a été, j'ai galéré, mais je suis content, ça m'a rendu plus fort. J'ai appris des choses de ça. Puis à un moment donné, je me suis posé dans le quartier Rosemont. Puis ce que je trouvais tough aussi au début, c'est quand tu te sépares, c'est que toutes tes chums sont encore avec, quand t'es le premier à le faire, toutes tes chums sont avec leur famille, avec leurs enfants. Ils ont tout ce que t'as pu. Moi, je voulais me refaire un cercle d'amis parce que j'étais content de voir mes chums, mais ça me faisait mal de voir que j'avais plus ça, tu sais, même si c'était ma décision de partir. Fait que, j'ai commencé à sortir tout seul au bar à côté de chez nous. Je me suis fait des nouveaux amis. C'est devenu mon 2e salon. J'ai même été le meilleur client du bar pendant un bout parce que je me suis fait chum avec le barman. Quand il m'a dit ça, j'ai fait shit. Là, j'ai checké combien je dépensais par mois. Puis j'ai commencé à payer par carte de crédit pour voir. J'ai dit, OK, c'est quasiment mon loyer juste au bar, là. Sans compter ce que je bois chez nous. Là, la déchéance, elle a commencé, là. Hey, à un moment donné, un client m'a fait chier parce que moi, je suis dans la vente. J'arrive au bar, je dis Marc-André, 4 shooters. 1 pour toi, 1 pour Laurent, 2 pour moi. Je suis parti sur un double Ironman de bras. J'ai bu 125 consommations en 4 jours. Le dimanche était dur. Plus du pot aussi, là. Anyway, pour ce qui est des volumes, c'est relatif pour chacun, mais pour moi, c'était quand même beaucoup, mais tu sais, j'avais quand même un foie en acier inoxydable. Puis tu sais, à 20-25 consommations, ça paraissait pas tout le temps là que j'étais sous, là. Fait que ça a été de pire en pire pendant des années. Fait que c'est ça. Ça a duré des années. J'ai essayé d'arrêter. Tu sais, moi, j'ai pas fait de rechute depuis que j'ai arrêté de boire. Ça me fait de la peine quand je vois du monde rechuter, mais en même temps, ça fait partie du processus, tu sais. Mais je n'ai fait beaucoup avant. Combien de fois j'ai essayé d'arrêter de fumer du pot ou arrêter de boire de l'alcool. Hey, moi, je commençais rarement avant 5 ans, puis j'ai vu le film Being John Malkovich, tu sais. Il commençait à boire à 5 ans, ça, j'ai le droit de boire. J'ai une de mes chums à hockey, c'est la même chose, on avait le même pattern. Mais à partir de 5 ans, ça commençait, puis j'ai dû perdre beaucoup de clients aussi dans mon métier quand je leur parlais à 6h30, 7h, puis j'étais déjà pas mal fait. J'avais déjà bu une bouteille et demie de vin, là, tu sais, avec 2 scotch des fois, tu sais, fait que sans compter le pot. Fait que c'était tous les soirs. Des fois, j'arrêtais pas boire pendant 2-3 jours, mais quand je me donnais 2-3 jours, rendu le 3e jour, j'ai fait « Alright, il est 5 heures, on boit. »
Oh, elle était grosse celle-là. C'était pire encore. Fait que je tombais dans la solitude. Je buvais de plus en plus lentement, seul, de plus en plus. Je choquais de plus en plus mes amis dans des parties. Je m'isolais de plus en plus. J'étais de plus en plus malheureux, de plus en plus triste. Puis, quel mauvais exemple j'étais pour mes enfants. Fait que j'ai rencontré une femme, v'là 2 ans et demi, en travaillant. Puis finalement, une fois que c'était plus ma cliente, ben là, je l'ai vue sur Facebook Rencontre. Puis j'avais eu un petit quelque chose quand je l'ai vue. Je savais pas. C'est mon intuition m'avait dit, j'aimais sa voix, puis j'aimais comment qu'elle était, j'aimais sa timidité. Tu sais, moi, je suis pas mal extraverti, je pense que t'as cru remarquer ça. Elle est un peu plus timide, beaucoup plus raisonnable, songée. Pour que pas songé, mais avant je disais que j'étais un sage irraisonnable. Là, je deviens plus raisonnable dans le rétablissement, mais quand même, j'ai toujours un petit côté foufou, excentrique. Elle est plus posée, plus réfléchie. Fait qu'on fait un équilibre à deux. Fait que quand j'ai vu, elle était plus cliente, puis je l'ai vu sur Facebook encore, je dis hey, puis là, c'est elle qui m'a invité à dater, puis ça fait 2 ans et demi qu'on est ensemble. Mais quand j'étais arrivé proche du bas fond sans le savoir, tu sais, ça faisait des années là que j'essayais d'arrêter, que elle trouvait ça difficile, le pot puis l'alcool, mais j'avais quand même des qualités, tu sais, fait que on était ensemble pendant un bout, tu sais. Mais ça faisait chier, tu sais. Elle m'avait dit, mon psy m'a dit que tu vas toujours mettre ta consommation avant moi. Je dis ben non, c'est pas vrai, ben non. Maintenant, après coup, oui, je me rends compte que ça passait avant tout, même avant mes enfants, mais non, j'ai pas de problème, je vais arrêter, tu sais. Tu te mens à toi-même. Tu penses que t'es capable aussi. Mais finalement, t'es pas capable. C'est de pire en pire. Tu tombes de plus en plus bas, t'es de plus en plus malheureux. Moi, j'avais voulu me suicider à un moment donné, là, comme quand je me suis séparé, ou ben des fois dans les derniers mois, mais pas me suicider. J'essayais de trouver une façon de le faire sans que ça paraisse, pour que ça paraisse comme un accident, puis je voulais pas que mes enfants se sentent coupables, puis j'avais entendu des histoires de ça, puis j'ai vu un enfant, son père s'était suicidé, qui joue au baseball avec mon fils, puis j'étais comme, il va pas bien, là, il est renfermé. Je voulais pas faire ça à mes enfants, mais j'ai pas trouvé de façon. J'ai dû demander à l'univers 50 fois au moins d'avoir le cancer par jour, mais c'est pas arrivé. Fait que, on va finir le segment là-dessus, puis on revient sur le rétablissement. Merci Patrick de nous rappeler que c'est une maladie qui tue. C'est une maladie qui nous porte à vouloir nous tuer nous-mêmes. Et cette détresse-là qu'on peut avoir, puis tu sais, quand on atteint le bas fond, là, il y a juste un moyen, soit qu'on y reste ou qu'on se relève. Puis si t'es devant nous aujourd'hui, je pense que c'est un beau relèvement. On va prendre une pause et on revient pour la suite et le dernier segment. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les alcooliques anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas, il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi une liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. Nous allons continuer le partage sur le 3e segment. Patrick nous avait laissé sur les idées noires, puis passer à des façons de mourir, tu sais, le vide intérieur, puis le mal-être, le bas fond. On t'écoute continuer sur cette belle lancée, sur le relèvement qui vient avec. Le bas fond. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est drôle, hein, des fois, les plus beaux moments t'amènent dans tes pires aussi, hein. Avec ma blonde, dans ce temps-là, on a fêté Noël ensemble. C'était la première fois que c'est moi qui recevais Noël. Je recevais ma sœur, ma blonde, nos enfants. C'était super beau. Je me suis dit pendant la soirée, hey, ma mère sera fière de nous, tu sais. Mes 2 parents sont plus là. Une belle soirée. Là, il est arrivé quelque chose. Tu sais, act God mysterious ways, sometimes, là. Ma blonde a demandé à sa fille, il est où ton frère, tu sais, pour pas nommer son nom. Elle disait, il est avec les enfants de Patrick pour pas nommer leur nom. Je les ai déjà nommés. Fume un joint dehors. Elle dit, je vais y aller. Là, je dis, hey, si elle y va, ce sera pas beau. Fait que j'y vais. Puis, tu sais, j'avais juste fumé un demi-joint plus tôt dans la journée pour pas la faire chier, pour plus être stone, tu sais. Ça faisait 6 heures, là. Fait que j'étais plus dedans, là, tu sais. Là, j'arrive. Là, il fume un joint. Je dis, les enfants, fume pas un joint, là. Ça me dérange pas de fumer un joint, mais c'est pas le bon moment. On va souper, là. Il est 10 heures, là. C'est le 2e repas. Parce qu'on aime ça faire de la bonne bouffe, là, nous autres. 2e service. Oh, là, mes enfants me regardent comme moi. Ah, on va leur dire, va donc chier, toi, qui c'est que t'es pour parler?
parler. Là, j'étais comme, je voyais pas beaucoup ma fille depuis un bout parce que elle était chez sa mère. On n'a pas, quand elle a décidé de rester chez sa mère dans la COVID, parce que j'avais pas un endroit assez adéquat pour avoir mes 2 enfants, c'était petit chez nous, puis tu sais, on était tout le temps à la maison. Fait que c'est rare, je la voyais, j'ai pas trouvé les mots dans les 5 secondes qui ont suivi pour pas être plate comme mon père, puis crier, puis être en crise, puis tout ça. Fait que, je fais OK, mais faites vite. Puis là, il fume. Puis là, le joint passe à côté. C'était plus fort que moi. Tu sais, là, ça nous a fait perdre la raison, là. Là, tu nous donnes une puff. Juste une. Tu sais, dans ma tête, juste une, c'est pas grave. Là, je fume. Là, je sens le pote. Elle va le voir, elle va le savoir. Là, je m'en vais chercher une cigarette, je reviens. Là, on rentre, elle est en maudit contre les enfants qui ont fait ça. Parce qu'elle a des problèmes avec la pote. Puis c'est bien correct, tu sais. Moi, j'étais comme, j'avais fumé une cigarette, fait qu'elle s'en sentait pas. J'y ai menti. Elle s'est rendue compte que j'y ai menti, que j'ai fumé avec son fils. Avec mes enfants, étant en tabarnak, je l'ai trahi. Mais moi, dans ma tête, j'ai fait quelque chose que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi, tu sais. J'étais dans la consommation, dans ma façon de voir les choses de même dans ce temps-là, tu sais, j'aurais aimé ça quand j'étais à cet âge-là puis que je consommais, qu'on me laisse fumer avec mon père ou avec, tu sais, mon beau-père. J'étais comme capote, mais tu sais, ça a fait vraiment quelque chose. Notre relation était finie. Elle m'a dit, t'as plus une scène. C'est vrai, mais plus une scène, j'étais habitué de plus en avoir. T'es au bord du gouffre puis t'es un alcoolique. Mais là, t'es un alcoolique à résonner comme dans un film, là. T'es un alcoolique. Là, je dis, esti, c'est vrai. Ça faisait des années que je le disais en joke. T'es alcoolique, moi je suis alcoolique, tu sais, j'ai annoncé à la fois une accident, je bois en crise. Je suis comme, hey, t'es un alcoolique. Là, je fais, c'est vrai, je suis pas capable. Ça fait des années que j'essaie d'arrêter, je suis pas capable. J'ouvre mon iPad, Alcoolique Anonyme, je regarde, je lis, je réponds aux petites questions, les doses. J'en ai 8 sur 12. Je suis comme, OK, ouais, ils disent qu'il y a 4. Ouais, je regarde les meetings, il y en a, là. Des meetings, t'en veux-tu en v'là, là? T'as pas de raison, là, si tu veux vraiment pas y aller, là. Ben, t'as toujours une raison, mais je veux dire, ça marche, là, tu sais, il y en a beaucoup, là. Fait que, OK, j'avais parti ce soir-là, j'ai viré ma dernière brosse. J'ai dit, ce soir, tu veux ta dernière brosse, parce que j'avais déjà invité mes amis chez nous. Demain, si t'en vas dans un meeting, tu donnes tout ton alcool. Fait que le lendemain, je me suis levé, j'ai donné tout mon alcool à mes amis. J'ai mes amis qui ont hérité d'un beau bar. J'étais allé dans un meeting, puis je me suis rendu compte plus tard. Ben, je me suis dit, t'y vas pas. Puis c'était un moment, le dimanche, entre 2 puis 4, c'est un moment que je travaille souvent, tu sais. Je me suis dit, t'y vas pas, tu iras peut-être jamais, puis j'étais plus capable de souffrir. Hey, pour en revenir au soir, là, j'étais allé me regarder dans le miroir. Je me suis regardé dans le miroir, j'ai dit, j'aime pas la personne que je vois. Là, j'ai parlé à Dieu. Moi, avant, c'était l'univers. Là, j'ai dit à Dieu, même si j'y croyais pas, là, j'ai dit, bon, Dieu, si t'existes, là, viens me prendre, viens me chercher. Genre, tue-moi ou aide-moi parce que je suis pas capable. Je suis plus capable. Je suis pas capable de le faire tout seul. J'ai fait ma première étape. J'ai admis que j'étais complètement impuissant envers l'alcool, mais je le savais pas, mais j'ai fait ça. Puis le lendemain, je suis allé à un meeting. Je me suis fait accueillir. La chaise qui était libre à côté de la fille qui est devenue ma meilleure amie, Sylvie, était libre, elle m'attendait, elle était pas en avant de la salle, pas en arrière, fait que je m'incluais un peu, mais j'étais pas trop proche, tu sais, c'est comme quand t'arrives dans l'autobus, tu veux pas être en avant, ou tu sais, fait que là, je me suis retourné, j'ai dit bonjour, on s'est présenté, je vais chercher mon jeton, du nouveau, moi j'appelle ça aller au peloton d'exécution. C'est pas facile de dire, bonjour, je m'appelle Patrick, je suis alcoolique, Colin! Là, j'arrive là, puis là, elle va chercher son jeton d'1 an. Aïe, aïe, on a la même date. Là, après le meeting, on marche ensemble parce qu'elle reste dans la même direction. Fait que depuis ce temps-là, c'est ma meilleure amie. On dit qu'on est Sylvie, on dit comme des jumeaux. Des fois, j'ai des jumeaux. Ouais, on est jumeaux cosmiques, tu sais. Fait que c'est ma meilleure amie, on se texte souvent. Elle m'a texté aujourd'hui. Mon parrain, Tommy, à la pause de la cigarette, il m'a dit, hey, bonjour, mon nom c'est Tommy, je vais prendre ton numéro de téléphone parce que si je te donne le mien, tu m'appelleras pas. Il m'a dit que c'est vrai. Quelle bonne façon, si jamais vous voulez un nouveau, prenez son numéro, donnez-y pas le vôtre. T'sais. Mais des fois, ils vont refuser, puis gars, c'est ça. Mais ça a marché. Tommy m'a tout de suite appelé, mais pas trop. Tu sais, il a bien jaugé être présent, puis me laisser mon espace. Fait que j'ai commencé à faire du meeting tranquillement. On me disait 90 à 90 jours. J'ai dit, hey, pas besoin de faire 90 meetings à 30 jours. Je suis pas si malade que ça. Mais là, depuis un bout, j'ai eu beaucoup de choses qui ont brassé dans ma vie. Tu sais, je me suis fait opérer à l'épaule. T'avais vu, j'avais comme un bras pendant 6 semaines. Je me suis fait refaire l'épaule à cause de mes luxations. Le logement, argent, amour, tes 4 aspects-là étaient très difficiles. Fait que, puis j'ai rêvé. Puis dans mon rêve, je me réveille, mais je sais pas. C'est comme il a fait Inception, là, tu rêves dans un rêve que j'ai consommé. Je suis comme tabarnak. Là, j'animais en plus le mois, mon meeting d'attache. J'étais comme, faut que je demande ou que j'aille chercher mon jeton du nouveau. Ça a pas de bon sens. Tu te sens coupable. Je dis, pourquoi j'ai fumé? Là, je me réveille, je fais, je dis, OK, c'est un signe. Sois vigilant. Ça brasse beaucoup dans ta vie. Fait que je fais un meeting par jour minimum, de ce temps-ci.
J'aime les stats, là. Moi, je suis compétitif. Je suis en 33 en 28. Tu sais, j'étais un peu crosseur, fait que j'en ai fait 2 certains jours au cas où que je me remette à travailler plus pour pouvoir sauter une journée. Si je le fais pas, le 90 à 90, c'est pas grave. Mais si je le fais, j'aimerais ça serait un bel accomplissement, mais tout est parfait dans la vie. Tout, j'apprends dans le mouvement en me rétablissant que tout ce qui arrive, c'est parce que ça doit arriver, puis tout est parfait, même si on a tendance à vouloir la perfection, la plupart des alcooliques, être vraiment comme performance, ou c'est ci, c'est ça, c'est ça. En tout cas, pour moi, c'était de même. J'ai rencontré tellement de monde extraordinaire dans le mouvement. Je me suis impliqué assez vite, fait le café. J'ai rencontré un ami réel, qui est une douceur. J'ai dû rencontrer du monde vraiment cool. Pour ceux qui commencent, là, vous impliquer, là, première tâche à faire, évidemment, c'est le café, mais après, tu sais, il y a d'autres choses. Il y a l'accueil aussi, faire la salle. Là, j'ai fait l'animation. Là, c'est moi qui fais la littérature. Moi, on dit que j'aime ça, faire la littérature. La littérature aussi, c'est un outil de rétablissement tellement fantastique. D'ailleurs, Les Réflexions de Bill, c'est un livre qui m'a sauvé de reconsommer, là, 3 semaines quand j'avais fou l'ivresse mentale. L'ivresse mentale, c'est un bon livre aussi. Il fait mal, par contre. Et bon, le gros livre, c'est le livre que je vais lire le plus souvent. Je suis en train de lire une 3e puis une 4e fois. J'ai la chance de le faire avec un membre. Et j'y parlais il y a une couple de mois. Il dit, comment ça va? Je dis, ça va bien, mais là, mon père veut que je fasse la 4e étape, puis je suis comme pas prêt, j'ai pas goût de retourner là. Il me dit, moi, on a fait le gros livre quand j'ai commencé avec moi, puis je l'ai fait à quelqu'un d'autre. Aimerais-tu faire le gros livre avec moi? Là, ce que je me suis dit, dans le fond de moi m'a dit, mais non, ça vaut pas la peine, et c'est sûr qu'il devrait investir son temps avec quelqu'un d'autre. Moi, ça vaut pas la peine. Là, il me leur demande une 2e fois, candidement. J'ai dit, là, ça disait, dis oui. J'ai dit oui, puis depuis que je fais ça avec Philippe, là, mon rétablissement est passé à une vitesse supérieure, là, tu sais. Je dis pas que j'apprenais pas avant d'arrêter de boire, mais c'est pas le même niveau d'éveil puis d'évolution. Puis quand t'es dans une salle de meeting, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de souffrance, mais il y a beaucoup d'amour aussi. Même chose quand tu mets les pieds dans un congrès, le monde, il se serre dans les bras, mais c'est pas comme dans des congrès de vendeurs que j'étais, que bonne poignée de main, mais tu sais, ils sont contents, mais c'est pris sans coller, ça vont virer une brosse. Là, il y a de l'amour, là. Il y a de l'authenticité. C'est comme dans le gros livre que ça dit, on a eu un naufrage, tu sais, le bateau s'est échoué, mais quand on arrive sur terre, on s'en va pas chacun de notre bord. Comme là, après le partage que je fais ici, j'ai hâte d'aller voir mon chum JP dans un autre meeting. Moi, je me suis rendu compte qu'on forme un rond. Tu sais, il y a juste un alcoolique qui peut comprendre un autre alcoolique. Aider un autre alcoolique, tu sais, c'est magique, là. C'est pas pour rien qu'on appelle ça une fraternité, c'est parce qu'on devient des frères puis des sœurs, tu sais. Toi, quand t'étais venu partager, Luc, à mon meeting, c'était tellement hot, c'est dans mes premiers, j'étais comme wow. Puis là, on s'est donné nos coordonnées, puis t'as gardé contact avec moi, puis quand t'as gardé contact avec moi j'étais très vulnérable, c'était dans le début de mon rétablissement, puis c'était dur, là. J'allais pas bien, j'avais des dettes. Tout marchait pas, là, ça allait pas assez vite. Puis t'as des petits messages vocaux, des petits mots, ça m'a aidé à être moins dans l'ivresse mentale, moins déprimé, puis le soleil est revenu, tu sais, après la nuit vient le beau temps. Fait que les alcooliques anonymes m'a sauvé la vie. Ma blonde qui m'a dit ce qu'elle m'a dit, ça m'a vraiment aidé, tu sais, c'était l'élément déclencheur parmi d'autres, tu sais, mais tout seul on n'est pas capable. J'ai demandé à Jesus, parce que j'aime ça l'appeler Jesus. Puis il l'a fait, Colin. Puis être avec les autres, tu sais, appeler des membres quand ça file pas, aller faire un meeting. Moi, quand ça tournait en dedans, j'allais faire un meeting. Là, j'en fais plein, puis ça va bien mieux. J'ai appelé des jours, j'appelais 4-5 membres, tu sais. C'est l'aide des autres, c'est l'aide qu'on peut apporter aux autres. À un moment donné, j'ai eu soif. Et moi, j'étais chanceux parce que j'ai perdu l'obsession assez vite. Ça a été assez phénoménal. J'étais surpris. Mais une fois, j'ai eu soif parce que j'étais en crise contre mes chums du ping-pong. Ils m'ont fait fucking chier. J'étais arrivé chez nous, là. J'étais en tabarnak. Excusez-moi de ça. J'étais vraiment maudit. Là, j'arrive chez nous, je disais, hey, je boirais 3 scotch doubles. Finalement, j'ai appelé un membre, qui est un gars que j'ai recruté, que j'ai aidé à amener parce qu'il osait pas aller au meeting. Puis je l'ai appelé, j'ai dit, hey, salut, comment ça va? Ah, ça va bien, je dis. Il m'avait appelé dans la journée pour me dire, tu sais, que ça allait moins bien puis qu'il avait soif puis tout. Je dis, je t'appelle pour te dire que moi, là, je t'avais dit que j'avais pas soif, là, puis j'ai perdu l'obsession vite. Alors, aujourd'hui, j'ai le goût de boire en maudit. Fait que je voulais te le dire parce que tu m'as dit, on est seul. Je dis, oui, c'est pas moi qui va pas boire à ta place, mais on a le même maudit problème, on a la même maladie, tu sais. Je dis, je voulais que tu voies que t'es pas seul à avoir envie de boire, puis moi aussi j'ai envie de boire. Puis ça m'a fait du bien. Ça y a fait du bien.
Puis on se fait du bien, on est là pour s'aider les uns les autres. Fait que bon 24 heures, les amis. Wow, merci Patrick. Ça termine tellement bien. Tu nous termines ça avec le gros livre, puis il y a des passages en t'écoutant sur le dernier 1000. Rien n'est mieux contre l'alcool que de travailler activement auprès d'un autre alcoolique. Effectivement. Merci de nous terminer ça comme ça en beauté. Merci pour ton partage au complet d'être venu nous raconter ta vie en studio aujourd'hui. Merci Luc. Je tiens à remercier tous les participants, Patrick, les auditeurs, l'équipe. On avait François et Patrick aujourd'hui à la technique, nos collaborateurs, radiodiffuseurs, ici votre animateur Luc, qui vous souhaite une bonne semaine, bon 24. À très bientôt.